Il vous est avantageux que je m'en aille. Yesu ndekona bolingo. Quel ami fidèle que j'ai en lui. Il m'avait dit qu'il doit partir, afin qu'il m'envoie les consolateurs. Celui qui viendra me convaincre, me dire tout de lui. Est-ce que je connais tout ce qu'il est? Est-ce que je connais les consolateurs? Est-ce qu'il était vraiment avantageux qu'il s'en aille? Et celui qui devait venir est déjà venu pour moi? Ne vous éloignez pas de là où je pourrais vous remplir. Je parle, je contextualise pour toi. Ne parlons plus de l'histoire. Il était avantageux. Est-ce qu'il est réellement parti? Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que le consolateur est déjà venu pour toi? Vous recevrez une puissance. L'as-tu réellement reçu? Il a parlé à ses disciples. Maintenant, moi, je m'adresse à toi particulièrement. As-tu reçu cette puissance? Opères-tu avec cette puissance? Vis-tu avec cette puissance? Connais-tu réellement cette puissance? Bien-aimés, voir tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons, voir des polémiques bêtes que les réseaux sociaux nous donnent, est-ce le Saint-Esprit est derrière ces choses-là? Voir des pasteurs, soi-disant pasteurs, qui commettent des bêtises dans les réseaux sociaux à cause de leur popularité. Et après, ils viennent dire pardon. Est-ce qu'avant, il était conduit par l'Esprit? Est-ce qu'ils connaissent vraiment le Saint-Esprit? Ce matin, nous allons passer à la table du Seigneur, mais avec une seule question. Qui est réellement le Saint-Esprit pour toi? Les connais-tu? L'as-tu expérimenté? Marches-tu avec lui? L'histoire nous donne tous les détails sur le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous l'avons réellement expérimenté? De la manière dont une femme, c'est vice-versa ou un homme, peut devenir ennemi de l'autre. Un chien, moi je l'ai vécu, peut devenir ennemi de son propriétaire. Ton ami peut devenir aussi ton ennemi. C'est vice-versa. De la manière dont vous vivez ces choses-là, le Saint-Esprit aussi peut devenir ton ennemi à cause de tes attitudes. Il a dit, ne vous éloignez pas de là où moi j'aimerais venir pour vous remplir. Vous recevrez une puissance. Vous deviendrez mes témoins partout. Mais la question que moi je me pose, l'Église d'aujourd'hui, notre pays, nos familles, nos vies individuelles, est-ce que nous avons vraiment reçu cette puissance-là du Saint-Esprit? Est-ce que nous marchons avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il nous convainc? Est-ce qu'il nous console? Est-ce qu'il fait tout ce que la promesse était dit? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Seigneur,
Donne que nous puissions dire ce que nous pouvons dire. Que ton peuple reçoive quelque chose avant de passer à ta table. Mais ce qui est écœurant, et que nous parlons des choses que parfois l'Église, les pays, les fidèles ne comprennent pas. Est-ce que l'Esprit que tu nous as envoyé a vraiment sa place dans nos vies, dans l'Église et dans notre pays? Seigneur, nous crions, nous prions, nous chantons, nous voulons le réveil. Mais tu nous dis, le réveil était déjà venu. Vous l'avez éteint. Je peux encore envoyer un réveil, mais vos attitudes ne correspondent pas à ce que moi je prépare dans les temps qui sont en train de venir. Vos attitudes ne correspondent pas à ce que j'envisage. Vos cœurs me mettent en dehors. Je ne saurais pas envoyer le réveil maintenant. J'attends que vos cœurs soient préparés. Seigneur, aide-moi à répondre à ma manière, qui est le Saint-Esprit pour moi. Je ne vais pas parler des apôtres. Je ne vais pas parler de Jacques Vernon. Je ne vais pas parler de Mousé Haïdi Nabala. Je ne vais pas parler de Papa Nkelani. Je ne vais pas parler de Kimbangu. Mais je vais parler de moi. Et j'aimerais que celui qui m'écoute réponde aussi à cette question, Seigneur. Qui est le Saint-Esprit? Ils ont fait leur temps. Nous voulons faire notre temps. Pas en faisant des copies-coller. Mais nous voulons prendre les expériences d'autrefois et les vivre maintenant. Seigneur, jusqu'à quand continuerons nous à vivre de la sorte? Jusqu'à quand, Seigneur? Passe, guéris quelqu'un au travers de ta table. Passe et pardonne celui qui va se repentir et celui qui sera réellement convaincu. Passe. Ne reste pas ennemi, mais deviens partenaire, collaborateur, ami de celui qui va ouvrir son cœur. Amen. La Bible dit dans Romains 8, 9. Romains 8, le verset 9 dit: pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. As-tu réellement l'esprit de Christ? Bien-aimé, oui, on doit commencer d'abord par la première église. La première église avait une puissance. Il y avait des gens capables, des gens compétents dans leur équipe, même dans leurs entourages. Mais quand ils vivaient des moments compliqués, prenons l'exemple de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui pouvait dire aux autorités romaines que non, moi je suis citoyen romain, je désire que les choses soient faites comme ceci, comme cela. Mais je me pose la question, pourquoi Paul ne le faisait pas? Pourquoi Paul ne montrait pas son identité? Nous vivons aujourd'hui les églises dites du sommeil. Je ne sais pas, quand il y a des problèmes, la première des choses, Monsieur le Président, moi je te soutiens.
Maman telle, moi je te soutiens. Salanga boye, soutanga boye. Et ils viennent demander secours au Seigneur, peut-être après 400 mots déjà présentés aux hommes qui vont mourir demain ou après-demain. L'église d'autrefois n'avait pas besoin de ces choses. Leur prière était, Seigneur, vois leurs menaces. Donne-nous d'agir, de travailler avec ta puissance. Et il y avait des choses qui se manifestaient tout autour d'eux. Actes 4, 29 à 31. Nos pères, non, nos grands-pères. Moi j'ai un grand-père, je porte le nom d'un grand-père qui était prophète d'un coin au Congo central. À leur époque, nos pères, nos patriarches, ils n'avaient pas besoin de dire, mais c'est le président. Mais c'est le roi, mais c'est l'empereur, maman, il n'en avait pas besoin de ça. Il disait, oh mpeve wiza. Wiza kutusa dit ça. Zimbasi zingi. Tellement que l'esprit, ce n'est pas ça, mais l'esprit tellement a bouleversé ces contrées-là du Congo central. Ils invoquaient l'esprit comme les apôtres en Kikongo. Ils disaient, Saint-Esprit, trop de peine, trop de larmes, trop de souffrances, trop de maladies. Viens nous secourir. Et voilà pourquoi, dans d'autres provinces, oui. Et voilà pourquoi dans le Congo central, il y a beaucoup de prophètes qui sont sortis de là. Parce qu'ils suivaient les traces des apôtres. Qu'en est-il de notre église aujourd'hui? Dieu te dit, tu m'as offensé. Mon esprit est devenu ton ennemi. Tu as fait alliance avec moi. Renouvelle cette alliance. Je t'avais rempli de l'esprit de lumière et de vérité. Mais pourquoi Satan t'a avec lui? Ce matin, Dieu dit, reviens à moi. Si tu veux que je devienne ton ami, reviens dans ton alliance, renouvelle-les et tu verras comment je marcherai de nouveau avec toi. Tu avais des choses que moi je t'avais données, mais l'esprit de ces siècles t'a aveuglé. Reviens dans ces choses. Ésaïe 63, 7 à 10. Ésaïe 59, tous les chapitres, mais les versets clés, 19, 20, 21. Et puis 2 Corinthiens 4, le premier verset jusqu'à 6. Par ces 3 passages, vous allez voir comment Dieu est en train de dire, vous avez offensé mon esprit. Et je ne marche plus avec vous. Mon esprit est devenu votre ennemi. Voilà pourquoi vous vivez ces choses. Des pasteurs sont devenus des divertisseurs. Des églises sont devenues des boutiques à cause de vos attitudes. Voilà pourquoi je n'agis plus à cause de vos attitudes. Mon esprit est devenu votre ennemi. Ésaïe 63. Je dis Ésaïe 63. Le verset 7 à 10, la Bible dit, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais
Verset 10. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit saint et il est devenu leur ennemi. Je peux dire alléluia, amen, non. Autrefois, nous vivions des choses. Mais qu'est-ce qui fait que l'esprit devient notre ennemi? Regarde dans ton cœur. Pourquoi l'esprit est devenu ton ennemi? Regarde de quelle manière tu marches. Pourquoi l'Esprit Saint de Dieu est devenu ton ennemi? Tu cries blocage à gauche, blocage à droite, blocage dans mon foyer, blocage ceci, blocage cela. Parce que deux attitudes ont poussé Dieu à faire qu'il y ait une barrière. Ce matin, ces barrières doivent tomber. C'est bien parfois de chanter Molimo Yaka, Molimo Sunga, na puissance, tout ça. Mais est-ce que nos cœurs peuvent dire vraiment que Molimo Asolaya? Pourquoi l'esprit est devenu ton ennemi? Esaïe dit, il nous soutenait, il marchait avec nous, il nous a sauvés. Mais, Église du Seigneur, pourquoi l'esprit est devenu notre ennemi? 2 Corinthiens 4. L'esprit est devenu ton ennemi. Il y a quand même moyen pour que tu sois restauré. 2 Corinthiens 4. Premier verset. C'est pourquoi, ayant ces mystères, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux, les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, comme je le fais maintenant. Et nous nous disons vos serviteurs, comme je le suis en ce moment. À cause de Jésus, car, verset 6, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Où est cette lumière-là qui devait faire connaître la gloire de Dieu? Pourquoi cette lumière s'est éteinte? Réveille-toi dans ton esprit. Le réveil ne viendra pas si toi tu ne changes pas, si moi je ne change pas. La lumière est déjà là, mais les diables, les rois de ces siècles nous aveuglent. Voilà pourquoi nous ne vivons pas et ne voyons pas la puissance de Dieu. Dieu te dit ce matin, reviens dans mon alliance. Ésaïe 59. Vous connaissez tous les chapitres. La main de Dieu n'est pas courte. Mes oreilles ne sont pas dures. Maintenant, écoutez le verset 17, à partir du verset 17. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour que nous puissions revenir ensemble et marcher comme autrefois? Ésaïe 59.
La Bible dit dans Isaïe 59, Dieu est en train de nous préparer à la restauration. Dans le titre de mon chapitre dit péché, confession et rédemption. Dieu veut agir encore de nouveau. Dieu veut encore nous racheter. Dieu veut encore que nous soyons libérés de cet aveuglement du diable pour ce siècle présent. Le verset 17 dit, le verset 15, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Oui, quand tu fais ce qui est mauvais, on t'acclame dans les réseaux sociaux, tu as plus de vues. Mais quand tu montres ce qui est vrai, tu es dépouillé, tu es attaqué, tu es injurié. Pourquoi cet aveuglement? Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'Éternel voit des regards indignés. Nzamba mona na kotala moko ya pasi au kamawa. Habita la parole éternelle. Ta lingomba nanga na Kinshasa, ta lingomba nanga na Congo. Bakomi ko sepela makambo ya mabe. L'Éternel voit des regards indignés qu'il n'y a plus de droiture. Qu'on le dise que dans ces pays il n'y a plus de droiture, qu'on le dise et vous allez dire que c'est faux. C'est la Bible qui le dit et qui le confirme. Il n'y a plus de droiture dans notre pays. Et cela a influencé l'Église. Et surtout ceux-là qui sont nourris par ceux qui ont brisé cette droiture-là. Elles viennent maintenant endormir leurs églises. Que cela ne soit pas le cas pour la parole éternelle. Personne ne viendra nous endormir. Verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Oh mon Dieu. Vous demandez aux gens de prier pour le Congo pendant que vos cœurs sont durs. Il n'y a personne qui n'intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se réveille de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête les casques du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Que cela ne soit pas le cas pour toi. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Dieu va rendre à l'église du Congo selon ses œuvres. Dieu va rendre à toutes les autorités de ce pays selon leurs œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est cet esprit-là dont nous avons besoin. Que cet esprit-là mette en fuite tous les désorganisés, tous ceux qui marchent loin de la droiture. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. C'est ma prière. Convertissez-vous de vos péchés. Et le Sauveur viendra. Il marchera avec vous. Voici mon alliance, verset 21. Voici mon alliance avec eux, avec toi, avec l'Église, avec les pays. Voici mon alliance, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de ta bouche
ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants et les enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant à jamais. Que l'esprit-là revienne. Que l'esprit-là revienne. Aujourd'hui, nous avons 3 courants de la manière dont nous vivons dans ces églises, dans nos églises. Il y a les courants qui disent seul l'esprit qui peut tout faire. D'accord, mais ils sont tombés dans les formalismes et les fanatismes. Non, plutôt, ceux qui disent que l'esprit, ils sont tombés dans les fanatismes. Il y a un autre camp qui dit, non, vous aussi, avec vos histoires là de l'esprit, retournons à la parole, retour à la parole. Ils ont créé une classe de formalistes. Oh non, conformons-nous. Mais nous avons dit, la parole et l'esprit s'accordent. Quand la parole et l'esprit s'accordent, le ciel s'ouvre et le surnaturel descend. Voilà les courants auxquels nous devons utiliser. Qui est le Saint-Esprit pour toi? De la manière dont tu vas répondre déterminera la suite. Ne réponds pas selon les apôtres. J'ai des réponses bibliques que je peux te donner, mais j'aimerais que tu répondes à ta manière. As-tu réellement expérimenté cette puissance de l'esprit? As-tu une histoire avec cet esprit? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Seigneur, merci pour cette interpellation. Nous voulons que ton peuple ne passe pas à la table du Seigneur avec ses fardeaux. Que les fardeaux tombent. Qu'ils reconnaissent que tu es le Dieu qui pardonne. Qu'ils reconnaissent que c'est toi qui libères. Maintenant que nous nous préparons à prendre part à ta table, Seigneur, je prie de tout mon cœur, Seigneur. Nous ne jugeons personne, mais nous voulons ramener les choses en ordre. Que celui qui se sent vraiment dans une situation auquel il ne peut pas faire de l'hypocrisie, mais l'endurcissement dans son cœur, qu'il ne se lève pas par fanatisme, par formalisme, mais qu'il puisse craindre ton nom et reste dans sa place. Et celui qui dira, je suis prêt à prendre part à cette table, se lèvera. Le Seigneur avait dit, lorsque vous allez vous mettre devant ma table, ne les prenez pas indignement. Que chacun s'examine. Que chacun de nous s'examine. Loin de tout formalisme, loin de tout fanatisme, loin de toute hypocrisie. Tu connais comment tu marches. Et le Saint-Esprit que j'invoque sait ce que tu es réellement. Il dit, ne prenez pas part à ma table indignement. Sinon, ça sera comme si tu es en train de crucifier le Seigneur qui était déjà crucifié, mort, ressuscité. Donc c'est comme si dans tes attitudes là auxquelles l'ennemi, l'esprit a fait de toi ennemi, si tu prends part à cette table dans cette attitude là, c'est comme si tu remets le Seigneur sur la croix. Or, ce n'est pas le cas. Tu dois te libérer de tout fardeau qui pèse en toi, afin que tu trouves place à ta table. Tu es baptisé, tu es réellement né de nouveau. Comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu es réellement baptisé. Pas un autre baptême, mais le baptême qui te fait identifier à ce que Christ avait fait. En sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Si tu es ici et tu es dans ces conditions, lève-toi,
pendant que l'union musicale nous prend en charge et nous allons procéder à ce service. Tu es prêt. Tu dis que ngai naza nanga prêt. Ngai naza ngana problème na molimo mo santuté. Ngana bongola nanga vma motema solo. Na kolia na mesa na nkolo telema. Kolia na mesa na nkolo lelo. Mais ko banga te, na on juger oté. On a loba bo naza na kandate. Molimo ndem to pousser ngana loba na attitude oyo. Naza un problème na yoté. Lève-toi.